Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, je ne suis pas le seul, vous le savez. Vous aussi, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, vous aussi, vous êtes dans tous vos états. Et Dieu sait s'il a des raisons de l'être. Et là, on va parler peut-être du Moyen-Orient. Et on va rappeler, c'était il y a 50 ans. Et qu'est-ce qu'on riait de cela? Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il n'est pas juif. Bah si. Mais pas de votre famille. Si. Tout ça fait rien, je vous garde quand même. Voilà, c'était il y a 50 ans. Et on riait à l'époque, et on avait tellement raison de rire. Aujourd'hui, juifs, palestiniens, arabes, musulmans, chrétiens et autres, c'est on peut le dire, une salade sanglante. Je reviens de 4 jours en Israël. On était un peu au sud de Gaza, dans les villages qui ont été envahis par des guerriers si on peut dire, du Hamas, un certain 7 octobre. Mais tout a été dit, peut-être là-dessus, peut-être pas encore tout, et tout, heureusement, n'a pas été montré parce qu'on a vu des images assez terribles. Et je voudrais dire qu'au-delà de ce qui se passe, effectivement, je voudrais juste dire quelque chose. Évidemment, les bombardements de Gaza, c'est terrible. Un bébé mort est un bébé mort, qu'il soit juif, arabe, musulman, palestinien, chinois, zoroastre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas à faire de hiérarchie. En revanche, il y a effectivement à parler des causes, à parler de ce qui se passe, à parler, par exemple, de quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Vous allez en Israël, vous arrivez dès l'aéroport, dans tous les hôtels, dans tous les restaurants, il y a une chambre shelter. C'est écrit shelter, shelter, shelter partout. Shelter, c'est quoi? C'est abri. Abri, il y a des abris partout. Et ils vous disent, dès qu'il y a un sifflement, qu'il y a des missiles, etc., vous réfugiez dans les abris, vous êtes là, et voilà, ça vous protège ou pas. En tout cas, il n'y a pas un endroit, vraiment, là où on est allé, je pense, dans tout Israël, vous n'avez pas des abris partout. Écoutez ce que dit, il y a quelques jours, en Égypte, au Caire, un journaliste égyptien qui s'adressait aux dirigeants du Hamas. Écoutez ce qu'il disait. من 2007 حماس مسيطرة على غزة وتحكمها. في ال 16 سنة دول حماس عملت غزتين. غزة اللي فوق اللي نعرفها وغزة تحت. Alors je traduis, voilà ce qu'il dit en 2 mots. Depuis 2007 que le Hamas contrôle Gaza. En 16 ans, eh bien, il y a eu 2 villes. Ils ont construit une qui était déjà construite, c'était le Gaza d'en haut, et une qu'ils ont entièrement construite, c'est le Gaza souterrain. Une ville entière avec des tunnels, etc., partout. Une ville, mais vraiment, ça s'étend sur toute la ville de Gaza. Et le journaliste égyptien Ibrahim Issa pose la question. Il dit, vous avez construit des milliers de kilomètres de tunnels, vous avez pris un argent fou, des milliards pour construire, effectivement, et on comprend peut-être pour vous protéger, effectivement, pour vous protéger vous. Mais vous n'avez pas construit un seul abri. Dans tout Gaza, dit ce journaliste égyptien, vous n'avez pas construit un seul abri. Et votre peuple alors, vous le protégez? Vous en avez rien à faire? Ou vous en avez quelque chose à faire? Et il dit, pas un seul abri. Alors évidemment, on voit des horreurs, le camp de Jabalia et compagnie. Mais pas un seul abri fait par les gens qui dirigent Gaza pour protéger leur peuple. Eh ben non. Pas un seul abri. Ce qui comptait, c'était effectivement les sous-sols et puis se réfugier sous les hôpitaux ou sous les écoles pour être moins effectivement atteints. Parce que voilà, c'est quand même, vous savez, terrible parce que c'est pas une question de prendre parti. Cette histoire est tellement absurde, cette guerre de 100 ans, il faut bien dire 100 ans, ça a commencé bien avant l'indépendance d'Israël en 1948, justement, contrairement à ce qu'on dit, on ne va pas répéter toute l'histoire, il nous faudrait 5 heures d'émission. Simplement,
et on va parler de ce qui se passe en France, en Europe et ailleurs, il y a quelque chose où, au fond, si on est loin, on a vraiment à avoir la rigueur de sa distance, la rigueur et peut-être le sang-froid. Si on laisse effectivement l'hystérie et l'émotion, là-bas on comprend. Vous savez, j'ai vu les images, un certain nombre d'images de ce qui s'est passé le 7 octobre. Qu'il y ait des atrocités dans toutes les guerres, c'est clair. Mais que des gens jouissent, rigolent en coupant des têtes, en coupant des seins, en violant ou en massacrant, et après aller déjeuner, comme ça s'est passé pour ce 7 octobre dans les villages au sud de Gaza, il y a quand même un problème, et il y a un problème qui est posé. Et qu'après, évidemment, les bombardements de Gaza sont terribles aussi, et atroces aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que, au fond, quel est le choix ? Et je vais vous dire le choix, le vrai choix, parce que personne n'en parle. C'est qu'en fait, il y a un certain nombre de gens qui, très sincèrement, ils ont tort, ils ont raison, je vous laisse voir, veulent effectivement qu'Israël disparaisse. Ils veulent rayer Israël de la carte. Et vous me dites, mais non, mais c'est pas comme ça, mais on dit ça, etc. Mais attendez, sur la chaîne LBC, la chaîne libanaise LBC, il y a une semaine, Razi Hamad est un très grand responsable du bureau politique du Hamas. Il a été interviewé dans cette chaîne libanaise LBC. Eh bien, c'est très simple. Voici ce qu'il disait. Évidemment, c'est en arabe, mais on va aussi vous le traduire. Écoutez. إسرائيل دولة لا مقام لها على أرضنا. إحنا الدولة لابد أن نزيلها. لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة. Alors voilà, ceux qui connaissent l'arabe ont tout à fait compris. Les autres, eh bien, ils peuvent se référer à la chaîne LBC. C'est sur le site aussi Memri, je crois. En tout cas, il a fait une interview très claire et très précise. Et ce qu'il dit, c'est ceci. Il dit... Israël est une plaie pour le monde arabe et le monde islamique. Israël n'a rien à faire ici. Et Israël doit disparaître. Alors, la fille lui dit, mais attendez, quand vous parlez qu'il faut arranger les choses, c'est pour la bande de Gaza. Il dit, non, pas du tout. Ce n'est pas pour la bande de Gaza, c'est pour Israël. Il faut que notre terre va du Jourdain à la mer. Et il est hors de question d'être autrement. Et il ajoute, il a dit, vous savez, les opérations style 7 octobre, mais on la fera 10 fois, 100 fois, 1000 fois sur le faux, et on le fera. Nous, et ajoute-t-il, c'est quand même, voilà, c'est un point de vue, c'est une mentalité qu'il faut comprendre. Il dit, nous sommes prêts à payer le prix, nous sommes fiers de sacrifier des martyrs, parce que, dit-il, dit Razi Hamad, nous sommes une nation de martyrs. Donc, nous sommes victimes de l'occupation. Eh bien, tout ce que nous faisons, dit-il, tout ce que nous faisons et avons fait est justifié. Justified, dit-il en anglais. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, c'est qu'il y a de par le monde et un certain nombre de gens, et attention, je ne dis absolument pas la majorité des musulmans, ou etc., pas du tout, puisqu'il y a eu énormément d'accords. Je dis simplement qu'il y a une partie d'islamistes radicaux qui disent, et ils le disent depuis très longtemps, parce que ça fait rigoler, les gens découvrent ça. Mais lisez les textes de 1928, lisez les textes de 1950, etc. Il dit simplement, la terre ici est arabe et islamiste, et il est hors de question qu'il y ait un territoire qui ne soit pas arabe et islam. Il en est hors de question. Pour eux, c'est absolument nécessaire. Voilà, donc il faut savoir. Où on dit, mais oui, après tout, qu'est-ce Israéliens, ces Juifs, qu'est-ce qu'ils sont venus nous embêter là-bas, regardez ce qui se passe, on n'y arrive pas, oui. Alors les gens disent, oui, c'est terrible d'un côté, c'est terrible de l'autre, et on le renvoie dos à dos. Le problème est très simple, c'est que là, il y a des gens qui veulent en finir. Et d'autres, d'ailleurs des extrémistes du Grand Israël, aussi c'est la même chose. C'est pas les mêmes procédés, pardon. Mais ils veulent le Grand Israël. Ce n'est pas non plus la solution. Alors, vraiment, il faut un tout petit peu se calmer. Et je dois dire qu'en France, là-dessus, et en Europe, il faut quand même un tout petit peu réfléchir. Et je parle là aux Européens, et un Yéménite a dit ceci. Il a dit, je répète ce qu'il a dit, Saïd Ali, il a dit, mais où étiez-vous quand l'État islamique a été lancé et a décapité des dizaines de milliers d'Arabes en Irak, en Libye et en Syrie au nom de l'islam? Où étiez-vous? Vous avez descendu dans la rue? Pas du tout. Où étiez-vous quand les dictateurs et terroristes arabes ont tué des centaines de milliers d'Arabes en Syrie et en Libye?
Pas un mot. Non, pas de manifestation. Non. Quand les Israéliens sont là, on y va. L'Arabie Saoudite, vous avez vu que le Yémen a lancé un missile sur Israël. L'Arabie Saoudite, en 10 ans, a tué 400 000 hommes, femmes et enfants yéménites. 400 000. Vous avez vu des manifestations? Vous avez vu des drapeaux yéménites exhibés? Vous avez vu Free Yémen? Vous avez vu tout ça? Non. C'est toujours l'indignation à géométrie variable, à sens unique. Voilà. Donc, quand, en fait, si on veut résumer, quand des Arabes massacrent d'autres Arabes par milliers, je l'ai presque par centaines de milliers par millions, pas un mot. En revanche, quand c'est Israël qui bombarde, alors là, non. Alors, il faut quand même savoir, je vais dire, là, effectivement, ça descend, c'est pas possible et tout. Et quand aujourd'hui, vous entendez quelque chose, aujourd'hui, quand le Pakistan expulse 1,7 million de réfugiés afghans, vient de raser des abris pour migrants au bulldozer, là, hier et avant-hier, des centaines de milliers d'Afghans fuient la frontière. Ils vivaient au Pakistan depuis des décennies. Vous entendez parler? Est-ce qu'il va y avoir une manifestation contre le Pakistan et pour défendre l'Afghanistan ou les réfugiés afghans qui vont être sans rien maintenant? Ah non. Ça, c'est pas notre problème. C'est entre eux, c'est pas notre problème. En revanche, à Israël, oulala, quelle bande de salauds, hein, vraiment. C'est pelé, c'est galeux, d'où vient tout le mal. Je dis simplement ceci. Et je l'ai répété, et je l'ai dit à plusieurs reprises, et vous ne pouvez pas me dire, ça fait des décennies que je dis ça. Malheureusement, les paroles ne sont rien à côté, hélas, aujourd'hui, du cliquetis des armes, aujourd'hui, hier, et malheureusement encore demain. Bien sûr qu'il faudra arriver là, à 2 États. La solution 2 États, on me dit que c'est fini, ça n'existe plus, c'est trop tard et tout. Ce n'est pas fini. À un moment donné, quelles que soient les justifications historiques et autres, il y a 2 États et il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient sans l'instauration et la création et la recréation, si vous voulez, d'un État palestinien, la création plutôt, qu'il soit Cisjordanie à discuter, etc. Et il n'y aura pas d'État palestinien. Il n'y aura jamais un État palestinien sans un État d'Israël aux frontières sûres et reconnues par les peuples arabes. Tout le monde le sait, on le sait, dans le Golfe, et j'ai rencontré énormément de gens, je suis allé au Koweït, même au Qatar, etc., et ils le savent. Même chez les Arabes israéliens, ils le savent, et ils le disent. Même chez les Palestiniens que j'ai rencontrés ici et ailleurs, ils le savent. Mais non, pour le moment, c'est l'heure des armes et de la guerre de l'information, ou plutôt, disons le mot, de la désinformation. Regardez ce qui s'est passé, on en parle, regardez, il y a eu, vous savez, vous avez vu ça, y compris sur Sud Radio, la petite bande dans le métro parisien, hein, on est à Paris, en 2023, en France. Voici ce qu'une des filles qui a filmé la scène raconte. Ils ont commencé déjà à faire énormément de boucans et ils ont commencé déjà à insulter donc la police. Oui, d'accord. Ils ont insulté la police, nique la BAC, nique la police, mis en boucle en fait. D'accord. Ils ont aussi insulté la France en disant nique la France, etc. Mais vive la CAF. C'est ça, oui, exactement. Ils ont dit aussi vive le RSA. Voilà, vive la CAF, vive le RSA, nique les Juifs, nique la France, nique la police. Alors là, franchement, comme synthèse, il n'y a pas un éditorialiste politique qui a fait une synthèse aussi remarquable. Hein. Ils ont coché toutes les cases. Alors, c'est une bande peut-être de rigolos ou de jeunes, je ne sais pas comment on peut le prendre. Mais voilà le tableau ici, pendant que là-bas, on meurt et on se prépare à mourir encore. Voilà. Franchement, un tout petit peu de bon sens dans cet univers complètement déglingué ne ferait pas de mal. Restez